L'arme la plus forte des manipulateurs, c'est de se servir de la culpabilisation. Et ils vont sans arrêt se servir de cet instrument contre leurs victimes, en disant si simplement tu avais fait ceci et cela, tout est de ta faute. Regarde un peu quand tu te comportes ainsi, quelles sont les conséquences. Et son but, bien évidemment, c'est que tu culpabilises et que finalement tu fasses tout ce qu'il attend de toi. Tes amis, les gens bien, eux, ils se servent pas de ça du tout. Eux, au contraire, ils vont sans arrêt essayer de te mettre à l'aise. Ils vont sans arrêt essayer de te montrer que quoi que tu fasses, tu seras aimé, tu seras apprécié. Si après avoir fauté, tu sens que tu as une culpabilisation trop importante, sache que c'est pas le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hatov, il se sert pas de ces instruments-là, c'est le Yetzer Hara. Dans tous les textes de la Gemara et des Midrashim, on voit que le Yetzer Hara, c'est le manipulateur numéro 1 pour te faire fauter. Si tu sens que tu as une culpabilisation trop forte, c'est qu'il y a ici un manipulateur qui essaye d'agir sur toi. Et ce manipulateur, comme on a dit, ça peut pas être le Yetzer Hatov, c'est le Yetzer Hara. Et si tu me dis, mais qu'est-ce qu'il a à gagner, le Yetzer Hara, à me faire culpabiliser après avoir commis une faute, c'est justement de te mettre dans une rema qui va associer dans ton esprit la rema et l'accomplissement des mitzvot, la rema et les averot, au point qu'au bout d'un moment, tu risques malheureusement de te déconnecter complètement de Dieu. Et voilà que le Yetzer Hara l'aura emporté.